Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne RDC officielle télévision. Aujourd'hui nous allons débattre sur un sujet très pertinent basé sur l'entrepreneuriat. Est-ce une solution au chômage de la jeunesse congolaise? Et nous allons essayer de débattre ce sujet avec un invité spécial, le recteur Dan Kouba. Bonjour monsieur le recteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Que peut-on retenir de l'entrepreneuriat? De manière restrictive, lorsqu'on parle entrepreneuriat, on pense à entreprendre. Mais de manière plus extensible, lorsqu'on parle entrepreneuriat, c'est plus tourné vers la capacité de transformer les intrants en extrants. Toute activité ou tout concept qui consiste à transformer l'intrant en extrant, on appelle ça entrepreneuriat. On pourra donner d'autres exemples pour détailler les principes révélateurs autour de l'entrepreneuriat, les critères qui font en sorte que qu'on soit un bon entrepreneur. Et je crois que nous aurons l'occasion de le détailler tout au long de cette émission. Et quel est l'objectif principal de l'entrepreneuriat? Ça dépend du projet. Pour inscrire l'objectif d'entreprendre un projet ou un concept. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que quand on lance un projet, il faut essayer d'apprivoiser la complexité de ces projets de manière systémique. Quand je dis de manière systémique, je pense à la manière dont il faut comprendre un projet dans toutes ses dimensions holistiques, c'est-à-dire transformer les intrants en extrants nécessite d'apprivoiser la complexité de toutes les parties intéressées au projet. Donc, il faut connaître les parties intéressées, leurs besoins profonds et comment transformer ces besoins en résultats. Et très souvent, parmi les parties intéressées, vous allez trouver la partie la plus délicate, ce que nous appelons le client, c'est-à-dire comment donner la qualité dans les services que vous prestez aux clients. Mais il y a aussi d'autres parties prenantes et très souvent, c'est des bailleurs de fonds ou des investisseurs qui ne sont pas directement impliqués dans votre projet, mais ont un intérêt si jamais vous avez besoin du financement. Et ceux-là regardent surtout ce qu'on appelle les ROI, Return on Investment, c'est-à-dire les retours sur votre investissement, vont plus regarder vos capacités de pouvoir transformer votre idée ou inaction au résultat dont vous prétendez. Et ce n'est qu'à ce moment-là, si le risque est mesuré et contenu, c'est à ce moment-là que ceux qui veulent financer un projet peuvent dire oui, ce projet va générer un cash flow, c'est-à-dire donner une trésorerie suffisante pour pouvoir rembourser les bailleurs, et à ce moment-là, les projets trouvent facilement le financement. Donc, les objectifs pour un projet d'entrepreneuriat dépendent justement de besoins exprimés et la manière dont vous voulez transformer ces besoins en résultats. Et ce qui est important ici, comme je dis, de penser de manière systémique, c'est-à-dire il faut faire cet alignement structuré
autour des besoins, lesquels besoins des parties prenantes vont devenir votre raison d'être, c'est-à-dire votre but. Et très souvent, d'ailleurs, la raison pour laquelle les gens échouent dans des projets d'entrepreneuriat, parce que le but n'est pas assez pensé. Et lorsque je parle de but, il faut comprendre plus le but de manière métaphysique que de manière physique. C'est parce que quand on se limite seulement à définir le but de manière physique, c'est à ces moments-là qu'on n'arrive pas au résultat. De manière métaphysique, c'est vraiment quand on comprend les besoins profonds des parties prenantes et qu'on sait ça à mesure de répondre à ces besoins. Et à ces moments-là, ça devient votre mission. Et quand ça devient votre mission, vous allez structurer cette mission par rapport aux objectifs que vous allez dégager une feuille de route pour dire voici les objectifs que je vais atteindre. Et ce sont ces objectifs-là qu'il faut transformer au résultat, mais il faut voir quel est le capital humain, la main-d'œuvre capable de transformer les objectifs. Soit si c'est vous-même, vous avez les capacités, vous pouvez vous engager dans cette entreprise. Sinon, vous faites appel à la main-d'œuvre. C'est pour cela on dit toujours que c'est l'homme qui est le cerveau dans l'entrepreneuriat ou dans le développement social d'un pays, parce que c'est l'homme qui est le premier outil de transformation des objectifs au résultat. Parce que c'est l'homme qui va travailler dans le processus transformationnel, et c'est ce processus transformationnel amélioré, suivi, évalué qui vont nous permettre, qui va finalement vous permettre d'atteindre les résultats par rapport à vos objectifs pour répondre. En RDC, nous avons remarqué que les taux élevés de chômage concernent beaucoup plus les jeunes. Maintenant, l'entrepreneuriat, est-ce une voie de sortie du chômage chez les jeunes? Ça, c'est une très bonne question, très pertinente. Pourquoi la jeunesse constitue une tranche importante de chômeurs dans notre pays? La véritable cause n'est pas dans l'entrepreneuriat. La véritable cause, c'est plutôt dans le système que le pays a mis en place. Le système qui est mis en place ne permet pas l'éclosion, justement, de capacitation pour pouvoir transformer les ressources locales en produits finis ou en emploi, si vous voulez. Nous avons un système éducatif, malheureusement, qui ne nous permet pas de pouvoir apprendre des métiers. Je prends un exemple. Quand un élève finit l'école primaire, il a son certificat, mais il sort avec combien de métiers? Zéro métier. L'année de même, il a un diplôme d'État. Nous sortons généralement avec zéro métier, sauf ceux qui font les écoles professionnelles. Et on peut aller jusqu'à l'université. Ce qui fait qu'au sortir des études, des cycles, des différents cycles d'études, les Congolais sortent sans métier. Du coup, nous sommes tous des quémandeurs d'emploi au lieu d'être des pourvoyeurs d'emploi. Regardez, je peux vous citer un exemple. Si vous avez étudié à Kinshasa comme moi, nous n'avons pas appris la géographie de Lemba. Nous n'avons pas appris la géographie de Giringiri, ou encore de Matete ou de Kimbanseke. On nous apprend quoi à l'école primaire et secondaire? On nous apprend la guerre de Waterloo, on nous apprend Napoléon, Bonaparte, tous ces personnages ou ces environnements qui n'ont rien à voir avec notre environnement. Au lieu de nous apprendre comment transformer la farine de manioc, comment transformer les manioc en farine panifiable. On ne nous apprend pas comment transformer les gingembre, par exemple, en jus. On ne nous apprend pas comment transformer nos ananas en vin ou en jus. On ne nous apprend pas tout ce qui entoure notre environnement, d'où les Congolais ne s'approprient pas de son environnement, ne maîtrisent pas la transformation de ces ressources, n'a pas un
capital humain capable de transformer son environnement et de créer la richesse et le bonheur pour sa communauté. D'où le chômage des jeunes, parce que notre système éducatif est très pauvre. C'est pour cela, j'en profite pour dire qu'il faut des véritables acteurs sociaux et politiques capables d'aller à l'hémicycle pour proposer des solutions pour justement changer les paradigmes qui pourront amener le développement social dans notre pays. Il faut que nous, les scientifiques, nous quittions les laboratoires scientifiques et aller sur le terrain politique pour proposer des solutions afin de pouvoir trouver des remèdes pour notre pays. Parce que ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, nous continuons encore à dépendre pour ce qui est de le produit alimentaire, des produits importés, alors que nous avons 80 millions de terres arables, alors que nous avons une flore et faune si riche, avec une biodiversité exagérée, mais le peuple continue à mourir de faim dans un pays abondamment riche. La population n'arrive pas à produire par rapport aux richesses que Dieu nous a données, une terre fertile. Parce que nous avons un type d'enseignement de formation en connaissance au lieu d'avoir un type d'enseignement de production de connaissances. Donc, c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut réformer totalement notre système éducatif. Quand les colons sont arrivés chez nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé plutôt l'étendue du Congo. Ils ont vu que c'est une terre riche. Ils ont compris que c'est à l'est qu'il y a nos minerais et qu'il faut cheminer ces minerais jusqu'au port de Matadi, mais une partie du port n'était pas navigable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place les systèmes. Le système qui consistait à exploiter, transporter, stocker à Kinshasa et expédier par la voie ferroviaire au port de Matadi pour l'exportation. Donc notre économie était extravertie. Et pour ce faire, ils ont mis en place un système éducatif qui répondait à ces besoins-là. C'est pour cela que je parle d'une pensée systémique, c'est-à-dire il faut réfléchir de manière systémique. Il ne suffit pas de faire des projets de manière disparate. C'est ça l'entrepreneuriat responsable et engagé, c'est mettre en place un système et lequel système va permettre, comme les Belges l'ont fait, d'exploiter, de transporter, de stocker et d'acheminer. Maintenant que nous sommes sortis de l'indépendance, donc nous devons reformater ce système-là. Au lieu de rester dans le même système de l'économie extravertie, nous devons plutôt faire une économie endogène. Comment est-ce que nous pouvons transformer les ressources locales et valoriser ces ressources-là pour non seulement donner du travail, mais aussi nourrir la population et le monde. Parce que la RDC, avec les ressources hydrauliques, je parle de Inga 1, Inga 2, a la capacité d'exporter l'électricité partout en Afrique. Et nous pouvons faire de même pour les produits agricoles, nous pouvons faire de même pour d'autres produits. C'est notre système éducatif qui est resté en déphasage. Alors, vous voulez lancer un appel au ministère de l'Enseignement d'inclure le programme de l'entrepreneuriat dans les différents secteurs. Je vais plus loin. Pourquoi le ministère de l'Enseignement seulement? C'est un problème au niveau des lois. Il faut de nouvelles lois au niveau du Parlement qui va repenser un système éducatif qui va permettre aux Congolais d'entreprendre. Oui, et ce système-là peut faire en sorte que dans chaque cycle, à la fin de chaque cycle, le cycle primaire, qu'on sorte avec 6 métiers par exemple. Et qu'au cycle secondaire, qu'on sorte aussi avec 6 métiers, à l'université 6 métiers. Si au sorti de nos études, par exemple universitaires, nous sortons avec 18 métiers, je crois qu'il n'y aura plus de chômeurs. Tout le monde saura comment transformer les tomates en jus, comment transformer les zestes des orangers en jus ou en vin, les rejets des ananas, comment on peut les transformer également en vin.
les feuilles d'avocat, comment on peut les transformer en parfum, nous n'allons plus mourir de faim. Nous mourrons de faim, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est parce que nous n'avons pas de connaissances, c'est parce que notre système éducatif, au lieu de nous apprendre à s'approprier de notre environnement et de nos ressources, nous apprend plutôt la guerre de Waterloo, nous apprend Napoléon, nous apprend les latins. Que faire du latin si ce n'est pour dire la messe? C'est-à-dire que la jeunesse souffre du chômage par manque d'esprit, de créativité, qu'on soit. La jeunesse souffre du chômage par manque de capacité, de capacitation, si on peut dire. Oui, la jeunesse ne sait quoi faire. C'est-à-dire, la jeunesse elle est assise sur de l'or, sur le coltan, mais il faut que quelqu'un vienne de loin pour lui dire, vous voyez la pierre qui est à Kinshasa ici. Si vous mettez une dynamite, vous la cassez, ça devient une caillasse. Et si ça devient une caillasse, vous pouvez vendre ça par tonne et vous pouvez gagner de l'argent. Au lieu d'apprendre ça à nos jeunes à l'école, non, c'est un Chinois qui arrive, qui casse la pierre de nos ancêtres dans notre propre fleuve et qui va au Congolais. Et pour apprendre aux jeunes comment entreprendre, vous tenez compte des rigueurs, si par exemple qu'un jeune n'a pas pu aller loin avec ses études, vous tenez rigueur ou comment? L'entrepreneuriat n'a rien à voir avec les diplômes. Le diplôme, c'est juste un statut social. Okay? Les capacités entrepreneuriales n'ont rien à voir avec les diplômes. Le système de diplôme que nous avons, c'est un système de colons qui nous ont laissé, oui, vous êtes première des classes, deuxième des classes, non, non. Tous les jeunes qui sont à Kipuanza, qui se débrouillent là, où est-ce qu'ils ont appris ces connaissances? Est-ce qu'ils ont appris ça à l'école ou ils ont appris par les débrouillardismes? Tous les jeunes qui sont au quartier 1, à Ndjili, où est-ce qu'ils ont appris ça? Ça peut être un don inné. Non, il faut développer les capacités. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Le diplôme, c'est juste un statut. Mais pour preuve, nous avons autant de licenciés, de diplômés, de docteurs dans notre pays. Pourquoi sommes-nous toujours sous-développés? Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, le problème n'est pas au niveau des diplômes, le problème est plutôt au niveau des capacitations. Et il faut développer ces capacitations. Et c'est ce que je dis, il faut les développer dans un système. Et ce système-là, c'est ça qu'il faut reformater le système éducatif. Il faut des lois, il faut repenser, il faut de nouveaux acteurs, il faut renouveler la classe politique. Il faut que les scientifiques viennent au secours des politiques pour réfléchir un modèle mental, et lequel modèle mental va sortir le Congo du bourbier dans lequel il se trouve depuis bientôt 65 ans. Monsieur Dan Kouba, vous êtes recteur à l'université canadienne au Congo et vous encadrez aussi plusieurs jeunes dans votre secteur. Avez-vous vous avez des combats avec les jeunes là auxquels vous encadrez? Non, au contraire, nous avons mis en place à l'université canadienne, grâce à la fondation Dr Dan Kouba, de votre modeste personne, nous avons mis en place un concept qui s'appelle village entreprise. Le village entreprise qui, en fait, est un réseau de services, mais aussi d'idéologie, pour accompagner les jeunes dans la mise en commun des idées, des ambitions, mais et surtout des envies de travailler en communauté. Parce que l'objectif pour nous, c'est d'amener les jeunes Congolais à pouvoir travailler en communauté pour le développement social de notre pays. Parce que quand vous regardez toutes les communautés au monde, ils travaillent tous ensemble. C'est sauf les Congolais, on n'a pas appris à travailler en communauté. C'est très rare de voir des frères congolais qui travaillent dans un même projet, ou les jeunes de même quartier, même avenue, travailler dans un même, ou encore de même commune, non. Chacun pense qu'il va réussir mieux en travaillant seul. Ça peut être l'esprit de l'égoïsme. Oui, c'est ça l'égocentrisme. Nous devons nous départir de cet égocentrisme pour aller vers l'altruisme. Pour permettre l'émergence des gens. Pour permettre l'émergence des gens, nous devons travailler en communauté. Et les villages entreprises Dr Dan Kouba, dont je suis l'auteur, a pour mission justement de créer cette dynamique autour des jeunes pour la mise en commun des idées afin qu'ils puissent travailler ensemble et développer des projets. Et nous allons plus loin. Nous finançons les projets des jeunes.
Nous finançons des projets qui ont un impact social et sociétal. Social qui transforme la vie des communautés, des familles, et sociétal qui transforme notre environnement. Donc, par là, nous travaillons avec plusieurs entrepreneurs. C'est pour moi l'occasion de profiter de votre plateau pour inviter, si vous-même vous voulez venir, ce samedi à l'Université canadienne au Congo, première rue de Lumumba, où nous allons organiser un grand séminaire autour de cette thématique, où nous accompagnons des jeunes à entreprendre et nous finançons des projets à impact social et sociétal, où nous incitons les jeunes à travailler en communauté pour le développement de nos familles. Et avez-vous quel poids avec ces jeunes que vous encadrez? Je suis le promoteur, le fondateur de ce projet, parce que la jeunesse congolaise a besoin d'un modèle. C'est pour cela que je dis, nous, scientifiques, nous devons quitter les laboratoires pour devenir de véritables acteurs sociaux. Et je dirais plus loin, acteurs politiques. Parce que nous avons des idées et que ces idées doivent sortir du laboratoire pour justement aider les pays à avancer. Et c'est ça notre mission. Vous avez totalement un effectif de combien de jeunes que vous encadrez? Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, nous en comptons des centaines, mais nous avons voulu commencer ce projet dans un premier temps dans la circonscription de Funa. Étant moi-même originaire de Funa et acteur communautaire, politique dans Funa, nous avons voulu commencer ce projet à Funa. Mais nous avons attendu les cris des Congolais. Les jeunes de partout nous ont demandé, mais pourquoi vous voulez seulement à Funa? Et finalement, nous avons élargi les horizons pour dire à tout celui qui veut profiter de nos compétences, de nos connaissances, de venir apprendre. Je vous apprends que les séminaires, c'est gratuit. Donc, on ne paye rien. On paye rien. Nous donnons nos connaissances, nous créons de la valeur autour du concept de la mise en commun des idées, d'inciter les Congolais à travailler en communauté, et nous leur montrons les outils pour y arriver, et nous créons un carrefour d'entrepreneurs, où plusieurs entrepreneurs, comme dans un village, c'est pour cela que ça s'appelle village entreprise, viennent exposer leurs produits, et nous créons la synergie et la dynamique des groupes et les jeunes que vous encadrez au village Kuba. Au village entreprise Docteur Les jeunes déscolarisés, scolarisés. Comme je dis, les diplômes n'ont pas de problème. C'est pas ça l'obstacle. Ce qui est capable, c'est que l'homme doit être, dès lors que vous êtes capable de réfléchir, vous pouvez entreprendre. Vous connaissez certainement l'histoire de Ali Baba, qui n'a pas fait de grandes études, mais aujourd'hui c'est un multimilliardaire en Chine. Donc Mark Zuckerberg n'a pas fini l'université, mais c'est lui le créateur de Facebook. Bill Gates n'a pas fini l'université. Pourquoi nous les Congolais, nous accrochons au diplôme? Et entre-temps, nous sommes chômeurs, nous n'avons rien. Ce n'est pas le diplôme qui crée, c'est les capacitations. D'être capable d'innover, de créer, d'apporter des solutions. Et pour ça, il faut comprendre les systèmes. C'est ce que j'ai commencé par là. Il faut comprendre quels sont les principes dans l'entrepreneuriat. Dès lors que vous avez compris ces principes-là, diplôme ou pas diplôme, vous pouvez créer de la richesse autour de vous. Et ce principe, je le répète encore, qui vient du modèle de la pensée systémique, c'est-à-dire il faut penser de manière holistique, commence par la privation des besoins des parties prenantes. Il faut comprendre, toute entreprise répond aux besoins. Il faut comprendre quels sont les besoins. Et dès lors que vous comprenez les besoins des parties prenantes, votre mission devient comment je peux transformer ces besoins en extra au résultat. Vous n'avez même pas besoin vous-même de connaître comment les transformer. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'idée qu'il y a un besoin. Si vous repérez un besoin, c'est ce besoin-là qui vous donnera de l'argent. C'est ça l'entrepreneuriat. Et ces jeunes que vous encadrez cherchent le moyen pour sortir de la crise financière, ou soit ils cherchent les moyens pour créer leurs propres entreprises. L'objectif du village entreprise, c'est de promouvoir l'autonomie financière des communautés, des foyers, des familles. Nous ne faisons pas la promotion du bonheur individuel, de la richesse individuelle. Je le dis ici. Nous, la mission du village d'entreprise, c'est de créer les envies de travailler en communauté. Et
Les villages entreprises financent les projets qui ont un impact dans la société et qui ont un impact social sur les citoyens congolais, mais à condition que les gens se mettent ensemble. Je souligne, travailler dans la communauté parce que le développement social est d'abord communautaire. Ce n'est pas à travailler chacun dans son coin que nous allons faire évoluer les choses. Et là, nous avons créé un nouveau système où c'est l'école en laboratoire vivant, comme on dit en anglais, living lab. C'est-à-dire c'est un laboratoire vivant. Et c'est le village entreprise qui disponibilise des formateurs. Et qui sont les formateurs? Les formateurs sont des entrepreneurs. Ce n'est pas nous qui formons, ce n'est pas toujours moi, non. Ce sont des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui ont expérimenté et réussi quelques projets. Des experts en entrepreneuriat. Ceux qui ont réussi dans la vie viennent, ils disent voici ce que moi j'ai fait. Je vais vous citer. Sans aller faire de lettres, j'ai l'honneur. Non, je vais vous citer quelques exemples. Nous avons une ONG qui travaille avec nous, IVBH, qui aide les jeunes à fabriquer le savon liquide. Qui aide les jeunes à fabriquer du jus, à fabriquer du vin à base de rejets des ananas. Ok? Et tout ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme universitaire, non. Vous avez juste besoin de 2 oreilles, 2 yeux et vos 2 jambes pour arriver sur place. Ces jeunes qui veulent s'insérer dans la vie professionnelle sont des chômeurs auto-emploi. Nous prenons toutes les catégories et nous les transformons en indépendants. L'objectif pour nous, c'est qu'ils deviennent autonomes, qu'ils puissent produire et créer du bonheur pour eux, mais en travaillant en communauté. J'insiste sur le mot communauté, parce que nous sommes la seule race qui refuse de travailler en communauté et nous sommes la race la plus pauvre au monde. J'ai eu la chance de parcourir le monde et partout où je suis passé, en général, ce sont les Noirs qui sont les moins développés. Parce que chacun veut réussir de son côté. Mais quand vous voyez les Juifs, les Chinois et autres, les Arabes, même chez nous ici, ils travaillent toujours en communauté. Et quelques pays africains ont compris, comme le Nigeria, les Ouest-Africains, ils travaillent en communauté. C'est par l'unité qu'on devient plus fort et non par l'individualisme. Mais malheureusement, c'est le cas chez nous. Nous voulons réussir seul. Et ce n'est pas bien. On doit casser cela. Et changeons de chapitre, parlons financement. Êtes-vous soutenu par un organisme? Mais pourquoi toujours vous pensez aux organismes alors que nous-mêmes, Congolais, nous sommes là? Je vous ai dit que la fondation dépend de son fondateur que je suis. Pour votre information, je suis entrepreneur en série. J'ai créé plusieurs entreprises avant de créer l'université et toutes les écoles canadiennes qui sont ici. J'ai créé King Pune, j'ai créé Académie de cybersécurité, j'ai créé 21st Century Business Institute, j'ai créé une 12aine d'entreprises. Donc, je suis un modèle économique pour mon peuple et c'est pour cela, au 5e niveau du leadership, c'est-à-dire après avoir créé pour soi, au 5e niveau de leadership, il ne faut plus créer pour soi. J'avais atteint le 4e niveau de leadership, c'est-à-dire créer pour soi. Maintenant, au 5e niveau, il faut créer pour les autres. Je suis arrivé au moment où je ne veux plus créer pour moi, je ne veux plus l'honneur pour moi, mais je veux l'honneur pour les autres. C'est pour cela que j'ai créé Village Entreprise où je mets les moyens pour financer et donner pour sortir les jeunes du chômage. Pour sortir les jeunes du chômage avec. Et avez-vous des obstacles par rapport au financement de ces jeunes parce que vous-même vous êtes en train de financer les jeunes sans pour autant qu'on puisse vous aider dans certains organismes? Non, pas vraiment. En tout cas, j'avais planifié cela comme il faut. Je me suis dit, je mets tel fonds comme fonds de soutien à la jeunesse. Et j'ai mis ces fonds-là. Nul n'a besoin de dire le montant que j'ai mis, mais je suis capable de soutenir des milliers de Congolais pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté, mais par la voie de l'entrepreneuriat, mais par la voie de la communauté. Je ne finance pas des projets individuels. Et quelles sont les étapes à franchir pour qu'un projet soit financé? Il faut d'abord s'affilier à la fondation Dr Dan Kuba, du village Dr Dan Kuba. Et précisément, c'est situé où cette fondation? Cette fondation se trouve à l'Université canadienne au Congo.
situé sur Première rue, boulevard Lumumba, quartier Limité, commune de Limité, quartier résidentiel. Vous verrez un grand bâtiment en baie vitrée bleu. La référence, c'est seulement l'université canadienne au Congo. Oui, à l'université canadienne, on a assez de bâtiments et c'est là où j'ai mis mes activités parce que je suis le promoteur de cette université. Et les prêts que les jeunes obtiennent auprès de vous sont remboursables ou soit un don gratuit? Nous donnons des subventions. Quand c'est des subventions, nous ne cherchons pas les remboursements. Comme je dis, au 5e niveau de leadership, on ne cherche plus à gagner pour soi. Parce que si nous ne le faisons pas, un jour, mes enfants vont me demander, mais papa, vous avez beaucoup de capacitations, mais vous avez créé beaucoup d'entreprises pour vous. Mais qu'avez-vous fait pour votre pays? C'est pour cela qu'il faut, après avoir tout eu, il ne faut pas toujours demander qu'est-ce que mon pays va faire pour moi, mais qu'est-ce que moi aussi je peux faire pour mon pays. C'est le moment pour moi de faire ma part, et c'est pour cela que je donne mon intelligence gratuitement. Samedi, je donne aux jeunes. Vous m'avez appelé pour venir à cette émission. Je n'ai pas résisté. Vous serez récompensé par ces jeunes-là, malgré que actuellement vous donnez votre intelligence gratuitement. J'attends pas un retour. Mon bonheur, ça ne dépendra que de leur propre volonté. Mon bonheur, c'est que je veux voir le Congo se développer. C'est ça mon bonheur. Et je vais donner ma contribution comme acteur communautaire, comme acteur politique dans la circonscription de Funa pour que mon intelligence puisse apporter une lumière à l'hémicycle. Là, vous voulez vous lancer dans les domaines politiques. Ça veut dire que vous allez finir par postuler en scrutin de cette année 2023. Pourquoi pas? Nous sommes tous politiques. Si vous vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Et ces jeunes qui obtiennent des prêts produisent des bons résultats ou soit un échec? Oui, nous avons toute une commission de pilotage qui suit ce jeune-là. Comme je vous ai dit, au départ, nous avons fixé des critériums. Comme je l'ai dit tantôt, le projet doit avoir un impact social et sociétal. Et aussi, ça doit être un projet de groupe. Et ce projet doit être d'un intérêt commun parce que le promoteur du projet passe au village, défend le projet. Et si le village approuve le projet, et c'est à ce moment-là que nous finançons. J'allais vous donner un exemple. 6 mois, peut-être j'allais entreprendre dans les domaines de l'élevage, et monsieur X dans les domaines de transport et madame Y dans les domaines cosmétiques. Nous aurons toujours une même formation, une formation commune. Au sein du village, nous avons créé des valeurs. Parmi les valeurs, il y a par exemple former à vendre. Donc, vous aurez la formation comment vendre. Parce qu'il ne faut pas oublier, tout est vendable. OK? Et vous aurez toutes ces formations-là, quelles que soient vos disciplines, nous allons vous apprendre. La dernière question, on est entrepreneur ou on devient entrepreneur? C'est une grande erreur de penser qu'on est, je vais même aller plus loin, qu'on est leader. On n'est pas leader, on devient leader. De même, on devient entrepreneur si on apprend les rudiments, les principes qui nous mot de la fin. Ça sera mieux que ce soit en lingala pour permettre à votre base de beaucoup plus comprendre de quoi s'agit-il par rapport à l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Na lingala, tolobi que développement est d'abord projet communautaire. Ce n'est pas ce qui yomoko au lobby ou se développer n'emboka ekende liboso. Il y a un village entreprise Dr Dan Kuba. Nous avons accompagné des jeunes. Nous sommes balingi ba yekola. Nous avons réussir projet d'entreprise. Nous avons besoin de financement. Nous avons besoin de jeunes. Il y a commune, il y a district, il y a Funa parce que c'est outil Funa. Mais nous avons accepté des jeunes nous surtout à Kinshasa. Nous sommes balingi samedi. Dans l'IMET, la Université canadienne au Congo, premier boulevard Lumumba. À partir il y a 13h, au Yalingi, à Koya, Merci beaucoup, docteur Daniel Kouba. Nous rappelons que vous êtes recteur à l'Université canadienne au Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur votre antenne RDC officielle télévision. Au prochain numéro.